Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, c'est un peu une vidéo à chaud qui n'est pas du tout travaillée, j'ai pas travaillé le texte à l'avance et puis je risque un peu de bégayer parce que je sais pas pourquoi en vidéo je bégaye mais voilà. C'est un peu un message que je veux faire passer à toutes les personnes qui souhaitent faire son serveur à l'heure où je sors la vidéo parce que ma chaîne est particulièrement consacrée à ça où je fais des tutos comment faire ci sur des serveurs pour les personnes qui débutent. Mais voilà, je voulais faire passer un message parce que moi qui fais des serveurs depuis plusieurs années maintenant et qui a un minimum de connaissances par rapport à la sécurité des serveurs, que ce soit crack premium, etc., je souhaite passer quand même un message par rapport à la commu de Minecraft en 2020, le 14.05, même si ça fait bien avant que ça a commencé. Mais voilà, je fais passer un message pour vous dire que la commu Minecraft maintenant elle est dégueulasse. Très clairement, il y en a ils vont me dire ouais mais il a le culot de dire ça, le mec il a 400 abonnés, il est inconnu au bataillon, il vient il fait son coup de gueule, sauf que voilà je m'en fous, la vidéo c'est juste pour faire passer à mes abonnés, c'est un message que j'ai envie de consacrer aux personnes qui souhaitent écouter, peu importe mon nombre d'abonnés, mon influence ou quoi, tout ce que je veux c'est faire passer mon message et puis dans tous les cas la France est un pays libre, j'ai le droit de dire de ce que je veux, que ça vous plaise ou non, vous pouvez liker, disliker, insulter-moi, il n'y a pas de problème. Du coup, le problème, le sujet de cette vidéo, c'est par rapport aux exploits de bugs, etc. par rapport à Minecraft, que ce soit de la 1.8 ou les versions supérieures, je les connais pas. La 1.7.10, bon, j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans, dans cette version, surtout la 1.8 pour les serveurs vanilla. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai ouvert mon serveur Valkyria le 10.05 à 18h, qui est un serveur Skyblock Valkyria qui a fait beaucoup enfin, qui a une longue histoire, qui a fait du faction, qui a fait du MMORPG, qui a fait le Skyblock. Et puis voilà, moi j'ai fait mon serveur tranquillou de mon côté, je voulais juste faire avec ma commu, etc. Genre je souhaite pas qu'on soit 500 sur le serveur, je préfère qu'on soit 10 avec des gens assez sympas qui voilà, qu'on soit 500 avec des gens, voilà, mon but c'est pas de me faire de l'argent avec le serveur comme beaucoup de serveurs, mais bon voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je veux dire du coup, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai reçu un screen de Avrose, un ancien administrateur du serveur, qui montre que mon compte est connecté sur un serveur sur Valkyria, mais le serveur de développement que j'ai setup pour la mise à jour 1.0 de Valkyria, pour faire des tests avant du pod tout sur le serveur, le vrai serveur. Et du coup voilà, dans ce screen, on voit moi qui n'est pas du tout moi, en fait, c'est quelqu'un qui sait quoi avec mon compte. Le serveur qui était sous waitlist et qui était craqué, enfin premium, pardon. Ça veut dire que du coup, à part avoir mon compte, pour ceux qui s'y connaissent pas, à part avoir mon compte premium, ce qui est impossible parce que sur mon compte premium, j'ai une adresse mail où je suis inscrit à rien sauf Mojang. J'ai fait exprès pour des raisons de sécurité. Avec un mot de passe aussi long que mon code wifi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui, enfin, il y a quelqu'un qui s'est amusé à scanner mes ports pour trouver l'IP du coup du serveur Skyblock. Ça veut dire que le mec inconnu au bataillon, je le connais pas, je le connais ni dev ni Nadance, je l'ai jamais rien fait, machin. Il est là, il scanne mes ports, normal. Il voit qu'il y a un serveur Skyblock, le serveur est sous waitlist. Le mec il fait quoi? Il prend un client hack, je sais pas comment je peux l'appeler parce que tous les cas j'ai jamais utilisé ce genre de client et puis j'y prête pas attention plus que ça. En gros ce client ça sert à se connecter avec l'UID de la personne. Bon après pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, si je dis des conneries n'hésitez pas à rectifier mais c'est à peu près ça. En gros tu prends l'UID de la personne, l'UID tu peux très clairement l'avoir sur, sur NameMC. Il a pris mon UID et il s'est connecté tout simplement avec mon compte. Ça veut dire que en gros il a pris mon compte en fait sans se connecter avec mon email et mon mot de passe. C'est assez compliqué. En gros c'est une faille UID qui est sur Minecraft depuis pas mal de temps et que qui a les patchs sur Valkyria, le serveur où on est actuellement. Et du coup voilà, ce que je veux dire c'est que le mec, je lui ai rien fait, je le connais pas, je lui ai rien volé, je lui ai fait, je lui ai fait aucun mal, je suis là, je fais le truc dans mon coin, je demande rien à personne, le mec il scanne mes pas, il se connecte sur le serveur de dev parce que j'ai pas mis de protection, parce que voilà, je me suis dit ouais, je m'en fous, genre c'est le serveur où je suis tranquille avec Fanto, on fait nos bails, on teste nos trucs pour faire des mises à jour pour que les gens soient contents par rapport au Skyblock. Et puis voilà, genre on fait rien, on n'a rien fait de mal. Le mec il s'écho, il a pris un screen, et puis je sais pas ce qu'il a fait, il a dû casser le spawn, faire des bails sombres.
Genre je m'en fous, genre le serveur de dev, je l'ai sur mon bureau, je le réupload avec la fibre en 3 minutes c'est reupload, genre je m'en fous, genre le mec et il doit se sentir trop fort, un hack sort, le hacker 2020, et là il s'est sur le serveur avec mon compte. Genre ça veut dire que le mec, s'il a déjà il a scanné mes ports pour trouver le port du serveur qui est un port improbable, hein. C'est vraiment un port improbable, et puis du coup ça veut dire que le mec aussi il a dû tester la chose sur Valkyria tout simplement, sauf que Valkyria a des protections. Pas la gueule de la commu Minecraft en 2020 en fait. Genre les mecs ils sont là, dès qu'ils peuvent niquer ton projet ils le niquent, s'ils peuvent te niquer machin ils te niquent. Après voilà, après il y a aussi là par rapport au serveur faction etc. Moi quand j'ai ouvert Valkyria le faction avec Snox etc. pour les anciens, on a subi des attaques de boot, des attaques de bots machin etc. par rapport à l'ouverture du serveur. On a subi beaucoup d'attaques des concurrents. Il y avait apparemment, bon, je suis pas sûr, hein, je veux pas affirmer ce que je dis, mais il y avait apparemment il y avait Sunel TMC, il y avait des assez gros serveurs factions actuels qui sont amusés à nous boot, à machin, etc. Bon, c'est un staff de Sunelty qui vient, genre je m'en fous que ce soit vrai ou pas, moi, le faction c'est du passé. Maintenant on est sur OVH, on a anti-DDoS d'OVH, y a pas de problème. Mais ce que je veux dire c'est que les gars ils veulent avoir le monopole des serveurs parce que maintenant Minecraft, pour ceux qui le savent pas, c'est en fait Minecraft c'est un distributeur d'argent très clairement. Maintenant les gens ils sont là, ils font de l'argent, ils font des serveurs factions parce que c'est ce qui marche actuellement. Ils font ça que pour l'argent et ça vous pouvez pas le nier. Là ce que je veux dire surtout dans ce message que je veux faire passer, c'est que pour tous ceux qui se lancent dans Minecraft en 2020, je suis désolé de dire un peu ça, c'est peut-être un peu tard, mais c'est surtout que si vous n'avez pas de connaissances, c'est que vous allez galérer parce qu'il y aura toujours un connard. Très clairement, je le dis, hein, vous pouvez. Franchement, je m'en fous. Il y a toujours un tocard qui sera là pour essayer de niquer ton projet. Et franchement, je trouve ça dégueulasse parce que les mecs, soit ils sont jaloux, parce que grief pour grief, voilà, encore grief pour concurrent, bon, c'est dégueulasse, mais il y a une raison valable. Mais genre grief, casser le spawn, voler, boot, juste histoire de le faire, de se sentir puissant, genre, je trouve ça dégueulasse en fait. Genre voilà, genre Minecraft maintenant la commu c'est dégueulasse. Après il y a les youtubeurs aussi, les mecs qui ont 300 abonnés, ils font 70 vues, 3 likes, ils demandent 50 € la vidéo. Enfin voilà, ça c'est une autre histoire aussi. Mais ce que je veux dire du coup voilà, c'est que Minecraft maintenant c'est devenu de la merde et très clairement. Et ça on peut rien y faire, c'est dégueulasse. Il y a 15 ans Minecraft, tu faisais ton serveur, il y avait 3 plugins, t'étais content, genre t'avais ta petite commu, t'avais pas besoin de machin. Maintenant il faut 500 plugins pour patch des failles de bâtard parce que les gens ils sont là, ils dev des launchers, ils dev des cheats, ils vendent des cheats, ils dev ouais, c'est n'importe quoi. Maintenant Minecraft c'est voilà, les gens dès qu'ils peuvent te casser les couilles, venir niquer ton truc, ils le fassent. Enfin ils le font, pardon. Et puis voilà, du coup, ce que je veux dire, c'est que bah maintenant, Minecraft, il y a des failles de partout. Ça soit la faille UID pour se connecter, comme je l'ai dit précédemment, les attaques de bots, les failles de paquets pour faire crash les serveurs avec des books, avec Custom Player Load, qui est une faille de paquets NBT de Minecraft. Qui est, voilà, genre, il y a trop de possibilités, en fait, de faire crasher un serveur trop facilement, en fait. Et le problème, c'est que voilà, en fait le problème bah c'est ça, c'est que Minecraft c'est le jeu où tu peux faire tu peux faire crash les serveurs trop facilement. Bon après voilà, il y a plein d'autres jeux aussi, mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est Minecraft, c'est un nid à argent et les mecs dès qu'ils peuvent te niquer pour pas parce qu'ils ont peur que tu prennes de l'ampleur ou pour le fun, et bah voilà ils le font. Et puis je trouve ça vraiment dégueulasse et puis voilà, j'ai décidé d'en faire une vidéo surtout pour prévenir et surtout parce que je trouvais ça voilà, c'est mon coup de gueule. Et puis vous voulez voir la vidéo, vous la verrez ou vous la verrez pas. Si vous êtes encore là, de toute façon, c'est que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, si vous êtes d'accord avec moi, bon bah tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, bah écoutez, voilà, moi tout ce que je dis, c'est pour mes abonnés, pour ceux qui me suivent et ceux qui veulent faire leur serveur et qui n'ont aucune connaissance. Et que voilà ils ont peur et que je vous dis abandonnez pas. De toute façon moi j'en suis arrivé là avec les tutos YouTube, avec me renseigner sur les forums, avec des gens qui m'ont beaucoup aidé. Je parle par exemple à Renonia qui m'a soutenu, Fanto qui me soutient quand je fais des projets et que je dev tout seul. Par exemple Valkyria je l'ai fait moi tout seul, genre il y a personne qui est venu m'aider pour un seul plugin, genre voilà. Ce que je veux dire c'est que voilà, il y a toujours des gens pour venir me soutenir etc. Fanto, Renonia machin. Et puis voilà, genre il y a toujours quelqu'un pour venir te niquer, mais faut pas perdre espoir.
Voilà, alors par rapport aux failles, etc., je vais faire. Je comptais déjà faire une vidéo, mais avec ce qui s'est passé, ça s'est passé il y a 2 3 heures. Hein. Je vous mettrai, de toute façon, je mettrai des preuves, etc. En fait, je vais faire tout simplement une vidéo où je vais expliquer comment patch ces failles, etc. Ça sera une vidéo assez complexe, assez dur à comprendre. Je vous conseille fortement de vous renseigner un peu, de bien connaître un peu les bases des serveurs Minecraft, comment passer son serveur en premium, en crack, etc. Parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est connaissez un minimum un serveur Minecraft avant de vous lancer dans un vrai projet. Par exemple, moi, ce que je me souviens de ce que j'ai fait, tout début, c'est que j'ai fait un serveur sur le local, machin. Je faisais mon truc de mon côté et j'apprenais à connaître les serveurs Minecraft, comment c'était structuré, etc. À quoi servaient les server properties, le SpyGod, qu'est-ce que c'était, etc. Et j'ai appris tout ça et après, j'ai décidé du coup une fois que je connaissais, de vraiment me lancer dans le serveur. Parce que là, quand je vais faire la vidéo, ça va parler surtout du Bungie Core, parce que la plupart des failles ils viennent du Bungie Core. C'est triste à dire, mais les Bungie Core maintenant, à savoir sans Bungie Core, c'est pas un bon serveur. Enfin, c'est pas un bon serveur. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Bungie Core, vous comprenez pas trop, mais pour ceux qui connaissent Bungie Core, ils voient de quoi je parle. Savoir Bungie Core, relier plein de serveurs entre eux, c'est important pour le serveur faction, savoir minage, le serveur lobby, etc. Genre. Alors bref, là je radote un peu, je bégayais un peu aussi, parce que voilà, quand je fais des vidéos, de toute façon, je sais pas pourquoi je bégayais un peu. Genre, je m'en fous. Le message est passé, tout ce que j'ai à dire, c'est perdez pas espoir dans vos projets, faites vos trucs de votre côté, vous ne devez rien à personne. Mais voilà, s'il y a des gens qui aiment bien niquer des serveurs et qui regardent ma vidéo, bah allez vous faire foutre, hein, tout simplement. Et moi je vous dis, c'est tout pour cette vidéo, c'était Gotenko et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, à plus.